Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo Bionicle. Donc oui, je sais, ça a été un petit peu long, mais le truc c'est que cette vidéo a déjà été filmée en décembre. J'ai eu des gros soucis de comment dire de vidéo, c'est-à-dire qu'en fait le fichier voulait pas était corrompu quoi. Et j'ai essayé de le réparer de plusieurs manières différentes et c'était juste impossible. Donc j'étais un peu dégoûté étant donné que c'était une vidéo dont j'étais assez fier puisqu'elle rendait plutôt bien. Et donc on va recommencer pour Lewa, le maître de la jungle, et non pas le maître de l'air, même si ce petit gars contrôle aussi l'air dans sa biographie apparemment, en tous les cas, enfin dans sa, oui c'est ça, sa bio, c'est noté sur le site Lego quand même, donc voilà. Et donc on le verra sûrement contrôler l'air dans l'histoire, je me souviens plus si on le voit déjà assez proéminent, il me semble qu'on voit juste genre 10 secondes pour te le présenter, genre ah Lewa, le maître de la jungle. Bref, donc sur la boîte qui est, comme vous pouvez le voir, une boîte style Speeders 2014, vous avez donc le logo Bionicle avec le masque de la création, Lego, tout ça, donc en gros là, comme ça vous êtes sûr de ne pas le manquer quoi. Vous avez bien entendu Liwa avec le masque d'or et l'araignée. Sur le côté, Liwa Master of Jungle, donc le maître de la jungle. Là, le couple recommandation d'âge référence ici. Et quand on retourne à l'arrière, on a donc Liwa en mode adrénaline. Enfin, moi, ce que j'aime à appeler le mode adrénaline en général, c'est celui qui est indiqué à l'arrière de la boîte. Donc voilà. Le masque en 1-1 en doré, les différentes fonctionnalités comme donc le fait de pouvoir pivoter le rouage à l'arrière pour faire bouger les bras, qui montrait là d'ailleurs en fait, hein. Le fait de pouvoir éjecter le masque et ensuite de placer le masque araignée, et enfin le petit comics ici, et les différentes les appellations de l'Iwa. Donc on a, enfin l'Iwa, je préfère dire l'Iwa, mais c'est devenu une habitude de dire l'Iwa. Master of Jungle, et on a aussi donc Maître de la Jungle en français et Maestro de la Jungla, je sais pas comment il prononcerait ça. Maestro, je sais pas si c'est de l'espagnol ou de l'italien. Je pense que ça doit être de l'espagnol, parce que c'est Mestre de la Selva, Mestre da Selva. Excusez-moi pour l'italien. Bref, on n'est pas là pour parler multilangage, on est surtout là pour parler du modèle. Donc le modèle justement. Wow, j'aime bien quand la caméra fait panawak. Donc le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, il est sous forme portrait. On va retrouver la bande dessinée qui est visible donc sur ma revue photo de Unifix. Vous avez l'araignée, bien sûr. On a en tout 27 étapes pour le construire, et ensuite on a les instructions pour le passer en mode adrénaline en fait. Ensuite on a donc une image avec le masque, les citoas, le combo et la gagne. Et donc, plutôt que de vous parler pendant 15 plombes du mode d'emploi, on va se concentrer donc sur les nouvelles pièces qui sont mortes. Excusez-moi, j'ai encore pas l'habitude avec ce nouveau trépied. D'ailleurs, hop, ça va être plus simple si. Voilà. Donc, au niveau des nouvelles pièces, on va retrouver, alors bien entendu, le couple tête et cerveau que je ne déferai pas parce que vous l'avez vu genre 6 fois déjà sur les protecteurs, donc c'est bon quoi, je pense. Donc c'est sur pivot, comme ça quand vous clippez le masque, ça tombe. On va retrouver aussi cette petite pièce là, qui est un séparateur plus ou moins, qui s'enfonce dans une barre cruciforme ou circulaire, ou qui peut s'attacher à un tenon bien sûr, qui est sympa comme tout, et qui aura beaucoup d'utilité je pense, ne serait-ce que pour faire du snot, avec deux tenons dans le même sens quoi. Donc ça peut être assez cool. On va retrouver aussi la petite patte d'araignée qui est nouvelle et qui ressemble beaucoup à celle qui est apparue dans Savage Planet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des armures, une de 4 plus précisément, en kit orange, donc très sympathique, et on en a 4 dans le modèle. On a aussi l'armure ventrale de l'Ewa, donc en vert un peu différent de celui de l'Ewa en 2001, mais assez proche quand même. On va retrouver aussi la sempiternelle armure en argenté, donc plutôt jolie. Elle rend bien en argenté, je l'aime bien. J'aurais bien aimé la voir en dark metal. On retrouve aussi notre petit pic, donc de Invasion from Below en version, enfin
Invasion des profondeurs, voilà, c'est ça, en version argentée. Hop. On a notre torse imprimé, bien entendu, vu que tous les toits en ont un. Je vais faire un focus parce qu'il est joli. Et c'est un de mes préférés, je pense. Au niveau du design, en tous les cas. On a aussi la lame qui est partagée entre Lewa et Gali, qui est vraiment très sympa avec la petite turbine et tout. Comme je le disais, c'est une forme qui n'est pas forcément reprise souvent, quoi. Elle est vraiment très particulière. Et j'aime bien aussi le fait qu'on dirait des ailerons pour pouvoir gérer l'altitude et tout. C'est plutôt cool. Et le déplacement du vent, donc bien entendu, quand c'est utilisé comme elle. Et enfin, il va nous rester donc la structure mécanique donc qu'on retrouvera chez Sitoa, qui est plutôt cool, assez basique. Là vous pouvez remarquer, hop là, les indentations ici et là pour pouvoir placer les rouages. Et enfin, bien sûr, parce que sinon ce serait pas marrant, on a des masques. Alors premièrement le masque de l'araignée, qui est plutôt sympa. C'est pas ma couleur préférée en bleu comme ça, mais il est quand même cool. Le masque de Lewa de base, et j'ai oublié de prendre le masque doré. Donc hop, carton vient ici, oui mettre. Alors où est-ce qu'il est passé, le masque de Lewa? Est-ce que j'ai de la chance? Ouais, j'ai de la chance, excusez-moi, complètement oublié de le sortir. Le masque de Lewa donc en doré, qui rend plutôt bien, c'est pas le plus joli. Je préfère les masques de base de toute manière plutôt que les dorés. Je trouve qu'ils rendent moins bien que leur version de 2002. Bref, on va s'atteler ensuite donc à la construction, et la construction commence bien entendu par un squelette, vu que c'est des pièces Hero Factory, et ce squelette est en deux parties principales. On a donc le squelette qui contient, et je vais faire un focus dès que je me serai bien placé. Ces vidéos gagneraient à être filmées en portrait, mais de toute manière tout le monde regarde en paysage, donc c'est logique. Donc voilà, la partie on va dire principale avec donc le torse, la tête et les jambes. Et en fait on a une partie on va dire entre guillemets secondaire avec donc la structure mécanique. On a une structure un petit peu particulière dans le dos vu que c'est spécifique à l'Iwa. Et les bras bien sûr, et donc le tout vient s'attacher ici. Alors c'est vrai que c'est le premier que je fais, donc vous ça vous choquera peut-être pas, mais par rapport aux autres toits, la structure mécanique et donc les épaules sont vraiment très hautes. Alors certes, par exemple sur un personnage style Onua qui a exactement les mêmes proportions au niveau du torse, mais ça se voit pas vu que les épaules sont beaucoup plus larges et la tête est censée être basse, ça passe. Mais là pour un personnage qui va devoir bouger la tête vers le haut, ça va être un peu plus problématique, mais ça on en reparlera juste après. Donc ensuite, on va placer les différentes armures, donc avec bien entendu le torse, mais aussi donc les bras. Hop. Sachant que donc vous allez retrouver uniquement du vert et du jaune. Je me souviens plus du tout, mais je pense que celle-ci aussi est nouvelle. Je me souviens plus du tout si Green Lantern en avait. Je pense que oui, et donc j'ai oublié, donc excusez-moi. Ensuite, on place les cuisses comme ceci, donc là ce sera du vert. Et les tibias comme cela. Et donc encore une fois, du kit orange. Ensuite, une fois qu'on a placé tout ça, donc on va s'amuser à placer les armures supplémentaires. Donc déjà, premièrement, on va cacher un petit peu la misère dans le dos en plaçant cette pièce. Ce qui est vachement bien quand même, je trouve. Et c'est pas la dernière fois qu'on retrouvera cette pièce, vu que à ce niveau-là, sur les épaules, on va placer aussi deux autres pièces de ce style-là. Donc pour peu que je retrouve la troisième qui est cachée en dessous, voilà. Ensuite, parce que les genoux sont quand même pas super jolis comme ça, on va placer nos deux seules petites armures comme ça qu'on a dans le set, et donc c'est un de ceux qui en a le moins, hein. En tous les cas c'est un des toits qui en a le moins.
ces pieds partant de Nawak, merci quoi. Hop, on a ça, et enfin sur le torse, donc on retrouve notre arme de pectoraux, on va dire. Hop, comme ceci. Je vais essayer de le mettre bien droit quand même. Et de le mettre au centre de la caméra, ce serait bien aussi. Et bien entendu, c'est cool et tout, mais l'important c'est de placer le masque qui se clip comme ceci. Et donc on a l'Ewa qui est complet, en tous les cas, sans ses armes certes, mais complet. Et les armes c'est super simple, hein. Vous prenez cette arme là, vous attachez ça là-dessus, vous le passez dans sa main. Et pour le manche, en fait, ce sera un katana, en fait. Enfin, un katana, non, une lame, parce que franchement, ça ressemble pas vraiment à un katana. Par contre, j'aimerais bien voir où est-ce qu'elle est passée là. Ah, elle était bien cachée. La seconde dame. Hop. Et hop là. Ce serait mieux si je le passais dans le bon sens. Voilà. Et donc, on a les wa complets. Et enfin, pour terminer le tout, on va hop là, faire un petit focus sur la tête d'araignée pour pouvoir lui placer donc ses 4 pattes. Et donc on a notre araignée crâne ou araignée squelette complète. Hop, je la pose de côté. Et donc on a l'Ewa qui est complet avec son masque d'or et son araignée. Et c'est plutôt pas mal. Alors pour faire rapidement un petit turnaround de profil, donc de dos qui est très très propre grâce à tout l'accessoire qu'il a dans le dos avec les pics et tout, ça rend vraiment super quoi. Hop là, ça serait bien que tu tombes pas s'il te plaît. Voilà, sur l'autre profil. Et enfin, de face. Donc ouais, il est plutôt cool. Et c'est, ça, je vous le dirai après, mais c'est une figurine que j'aime beaucoup. Niveau des articulations, on va retirer les armes pour que je puisse me concentrer sur ça. Bien sûr, il faut forcément qu'il y ait un morceau qui reste dans sa main. Ça semble logique. Et donc au niveau des articulations, déjà premièrement pour la tête, c'est pas fameux. Voilà, c'est jusque là vous pouvez la lever, ensuite c'est bloqué totalement. Donc ça c'est un peu bof. Par contre vous pouvez la pivoter sans trop de problème. Alors bon, ça c'est le problème des têtes avec les masques qui s'éjectent facilement. Hop, voilà, 2 fois quand même. Au niveau des épaules, elles sont plus ou moins libres. Elles vont avoir tendance à buter dans les petits rouages qui sont là, mais bon, ça va, ça reste assez correct quand même. Pour le coude, on a du 90 degrés plus. Voilà. On a un ball joint illimité au niveau de la main. Pour la jambe, aucune limite. Le genou, un petit peu plus de 90 degrés. Et puis pour le pied, aucune limite non plus réellement. Donc les articulations sont bien, mis à part peut-être, on va dire, les coudes et surtout la tête, quoi. Cette tête est vraiment super limitée. Donc je vais lui mettre une... J'allais dire je vais mettre une pause et on va terminer. Non, ce serait bien déjà que je mette le mode adrénaline quand même. Mais avant ça, on va mettre le masque araignée. Parce que c'est cool. Allez, allez. Hop, il se clip comme ça. Et moi j'aime bien le mettre comme ça. Et donc le masque araignée rend plutôt bien parce qu'on a vraiment une disparité des couleurs entre les couleurs un petit peu plus chaudes, même si l'argenté n'est pas clairement une couleur chaude, et vraiment la couleur très très froide et foncée de la tête. Donc ça marche très bien. Enfin moi j'aime bien en tous les cas. Et ça rend plutôt pas mal. Et je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir transformer n'importe lequel de ces sets en méchant, parce que bon, vu qu'il n'y a qu'un seul méchant et qu'il n'est pas tip top, c'est plutôt cool d'avoir d'autres options. Mais bref, on va laisser l'Ewa sans masque 2 minutes. On va attacher ses ailes à ses bras, comme ça. Et enfin, c'est parti, le masque d'or.
Et on a l'Ewa qui est complet avec son masque. Et il rend plutôt cool. Hein. On va dire que le doré s'adapte bien avec le reste du jaune, ça passe à peu près. Et ça fait un beau contraste avec l'argenté et le vert, donc ça passe. C'est pas le, moi je trouve que c'est pas celui qui le porte le mieux, mais ça on verra plus tard. Mais franchement ça passe et c'est plutôt cool, même si encore une fois je préfère le masque vert, personnellement. Enfin bon, on va lui mettre une petite pause et on va terminer cette vidéo parce que, mine de rien, ça fait déjà plus de 15 minutes quoi. Hop. Alors. En plus je suis deg parce que j'avais trouvé une super pause lors de la dernière vidéo et tout. Et je vais sûrement pas pouvoir refaire la même chose quoi. Alors est-ce qu'elle rend bien la caméra ou pas? Ça rend moyen. Attendez. Juste un instant. Vous me direz si je fais comme ça. C'est un peu bof, mais écoutez, ça fera l'affaire. Je suis un peu deg pour ma pause là parce que j'ai complètement oublié de. Enfin, non, c'est même pas que j'ai oublié de regarder, c'est juste que je peux pas y accéder donc. Non, ouais, non, ça. Je suis désolé, ça rend juste pas bien du tout. On va essayer de faire quelque chose de mieux parce que franchement. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Alors, déjà, ça rendra peut-être mieux la caméra. Est-ce que la pose rend bien à la caméra? Bah, écoutez, ça ira très bien. Mais oui, donc l'Ewa, ça c'est un peu bof quand même. Hein. Voilà. Donc l'Ewa, c'est tout simplement ma figurine favorite de toute la gamme 2015 Vague 1. Tout simplement parce que les couleurs, le masque et la forme générale me plaisent le plus parmi tous les toits. Par contre, c'est aussi celui qui a le plus de défauts avec la tête totalement bloquée, les épaules peut-être un petit peu trop hautes et les bras trop longs. Après, certains diront que c'est pas forcément un défaut parce que les proportions de Bionic ont toujours été d'avoir des bras assez longs. Donc, dans un sens, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de me le dire, pas à moi d'en décider. Je vais y arriver. Et en tous les cas, moi je suis très très fan de l'Ewa et je le recommande chaudement. Et je pense que ça peut être. Alors, ce sera sûrement pas un bon achat en premier parce que je pense qu'il vaut mieux se prendre un toit un peu plus basique en premier en fait. Plutôt que de prendre l'Ewa qui est un petit peu plus spécifique, tout de même assez long, assez fin. Enfin bon, moi je conseille plus en général de prendre Poitou ou Gali en premier quoi. Mais l'Ewa est un excellent achat et je peux clairement pas vous recommander de passer à côté dans la mesure où pour moi ça reste un de mes meilleurs. Enfin, je les ai pas achetés encore, mais c'est celui que je vais m'acheter en premier très clairement quoi. Enfin bon, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.